à tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui, je suis en train de faire un voyage d'affaires à mon business trip. Donc je vais vous amener avec moi pendant mon voyage. Voici le vol que je vais prendre, celui-ci, et on se voit tout de suite. Alors les amis, comme je vous disais tout à l'heure, je suis en train d'aller en voyage, en business trip. Je suis en train d'aller à Shanghai et j'ai pensé à vous. J'ai profité pour vous faire une vidéo sur comment développer un mindset de lion. Vous savez, la plupart du temps, l'environnement dans lequel on a grandi définit notre système de pensée et par ricochet les actions que nous posons au quotidien. Donc, quand tu es à un certain niveau et que tu n'as pas les résultats que tu veux vraiment avoir, que tu souhaites avoir, lorsque tu n'es pas sur le chemin qui va t'amener à la réalisation de tes objectifs, c'est à ce moment que tu te poses des questions. Quels sont mes blocages? Qu'est-ce qui m'empêche vraiment de réaliser mes objectifs? Et là, c'est à ce moment qu'intervient le mindset. C'est pour cela qu'à chaque fois, je parle de mindset de lion. Maintenant, lorsque tu définis cet environnement dans lequel tu as grandi, c'est ce moment où tu décides de prendre des bonnes décisions qui vont te permettre de faire un filtre au niveau des relations que tu as autour de toi, au niveau de ton environnement. Parce que les personnes avec qui tu passes le plus de temps définissent le type de résultat que tu vas avoir et où est-ce que tu iras. Le célèbre John Maxwell, qui est le père du leadership dans le monde, a dit « Il n'a besoin de passer que 24 heures de temps avec toi, c'est-à-dire un jour pour savoir où est-ce que tu pourras aller dans 5 ans, où est-ce que tu pourras te retrouver dans les 10 prochaines années. » Donc, lorsque tu veux développer un mindset de lion, la première chose à faire, c'est d'abord de filtrer ton environnement. Qui sont les personnes que tu côtoies? Quelles sont les personnes avec qui tu passes le plus de temps? Maintenant, lorsque tu as filtré ton environnement, tu entres dans ce que j'appelle ton cercle d'influence. C'est ton cercle d'influence qui va te permettre justement d'être challengé au quotidien. Parce que lorsque tu es avec ces personnes qui constituent ton cercle d'influence, ces personnes doivent être des personnes qui ont soit des résultats que tu as déjà ou doivent être des personnes qui poursuivent la même chose que toi. Et lorsque tu es avec ces personnes-là, tu vas réaliser qu'au fur et à mesure, plus tu passes du temps avec ces personnes, plus tu vas te rapprocher de tes rêves. C'est-à-dire, tu vas d'abord avoir ce que j'appelle la connexion avec tes rêves, la connexion avec tes objectifs. Parce que lorsque tu es déconnecté de tes objectifs, il est difficile de les atteindre. Donc, lorsque tu passes du temps avec des personnes qui sont comme toi, qui veulent ce que toi tu veux, tu te connectes à tes rêves. Et lorsque tu es connecté à tes rêves, c'est un peu comme un téléphone et une connexion Internet. Vous voyez, là, dès que tu actives tes datas, tu peux avoir accès à Google, tu peux avoir accès à YouTube. Et c'est de cette façon que lorsque tu te connectes à tes rêves, tu peux avoir accès à leur réalisation. Tu peux avoir accès c'est-à-dire tu peux avoir tes objectifs atteints en un laps de temps si tu passes à l'action. Maintenant, la deuxième façon pour développer un mindset de lion, c'est effectivement de passer à l'action. Parce que lorsqu'il y a eu cette connexion avec tes rêves, les rêves ne vont pas se réaliser tout seuls. Il faut maintenant que tu passes à l'action. Passer à l'action veut dire répertorier tout ce que tu as à faire et mettre en place une stratégie qui va te permettre de concrétiser ce que tu as mis sur du papier. Ça veut dire que tu vas apprendre à poser des actions concrètes, quel que soit le sacrifice que ça va te demander. Même s'il va falloir que tu te lèves chaque jour à 5 heures, même s'il va falloir que tu dormes chaque jour à 1 heure, tu vas le faire parce que cette connexion que tu as eue avec tes rêves t'oblige à faire ce que tu pensais ne pas être possible. Et lorsque tu passes à l'action, tu commences à avoir des résultats. La plupart du temps, lorsqu'on a des résultats, lorsqu'on commence à passer à l'action, les résultats n'arrivent pas aussi rapidement que l'on espérait. Maintenant, la chose qui différencie les personnes qui réussissent et les personnes qui échouent, c'est que les personnes qui échouent au premier challenge abandonnent.
Mais les personnes qui réussissent au premier challenge continuent de persévérer. Alors toi qui veux développer un mindset de lion, lorsque tu vas faire face à ce premier challenge, à ce premier blocage, à cette première difficulté, ce que je te recommande de faire, c'est de persévérer. Parce que c'est l'élément principal, l'ingrédient ultime des personnes à succès, des personnes qui ont un mindset de lion. Donc, tu vas persévérer, même si tu tombes, tu vas te relever pour avoir les résultats que tu veux avoir. Ensuite, lorsque tu as les résultats que tu veux avoir, ne t'arrête pas à ce niveau. Parce que ce que tu vois n'est pas encore le bout du tunnel. Tu dois aller à plus que ce que tu es en train de voir. C'est en ce moment que tu deviens un vrai lion ou une vraie lionne. Tu te lèves et tu continues de conquérir. Parce que je crois que tu es appelé à aller dans les nations. Parce que cette chaîne, c'est la chaîne des entrepreneurs, c'est la chaîne des lions et des lions financièrement indépendants. C'est la chaîne des personnes qui créent des multinationales. Alors si tu me suis, tu dois savoir que tu dois créer des multinationales. Maintenant, va à un autre niveau, conquiert le monde et obtiens la part du gâteau qui t'est dû. Parce que vous savez, dans ce monde, je considère ce monde comme un océan ou comme un gros gâteau où chacun doit venir avec sa part, chacun doit venir avec son contenant, chacun doit venir avec son assiette pour prendre la quantité qu'elle mérite. Maintenant, dépendamment du contenant que tu vas amener à la mer, tu vas puiser, si tu viens avec un gobelet, tu vas puiser la quantité d'un gobelet. Si tu viens avec un fût, tu vas puiser la quantité d'un fût. Donc, nous sommes déjà en train de décoller. On nous demande d'éteindre les téléphones, comme vous le savez. Et je vais continuer après. Dès que j'atterris, on va continuer avec la vidéo. À tout de suite. Alors, les amis, comme je vous disais tout à l'heure, je suis descendue du vol. Lorsqu'on a atterri, ça allait tellement vite, donc je n'ai pas pu finir la vidéo dans le vol ou lorsque je suis sortie. J'étais tellement pressée. Alors, je viens clôturer cette vidéo en disant que lorsque tu as amené ton récipient, ton gobelet ou ta bassine ou ton fût à la mer et que tu as puisé la quantité que tu mérites, ce que tu as à faire, c'est quoi? La suite, c'est d'enjoy your success. Parce que la plupart du temps, j'ai remarqué que certaines personnes veulent se justifier lorsqu'elles réussissent. Certaines personnes ont tendance à se laisser manipuler par le regard des autres, par les dits des autres, par les actions des autres. Vous savez, lorsque tu t'es battu comme un lion, comme une lionne, pour obtenir tes résultats, et lorsque tu atteins tes résultats, lorsque tu as le succès, c'est le moment pour toi de célébrer. Vous devez apprendre à célébrer vos succès. On a tendance à dire « Non, je ne veux pas frustrer les autres ». Écoutez, parfois, il faut célébrer son succès pour montrer aux autres que le travail paye. Lorsque je me bats, lorsque je passe des nuits blanches, lorsque je me réveille à 5 heures du matin, 2 heures de temps avant tout le monde, lorsque je ne vais pas en boîte de nuit, lorsque je ne mange pas n'importe quoi, lorsque je fais des sacrifices pour avoir des résultats, lorsque j'obtiens ces résultats-là, je dois célébrer. Et tu célèbres franchement. N'aie pas peur de célébrer. Tu n'as pas de justification à donner à qui que ce soit lorsque tu es en train de fêter ton succès. Tu n'as pas d'explication à donner à qui que ce soit lorsque tu as atteint l'objectif que tu t'es fixé. Alors, lorsque tu obtiens ce que tu veux, célèbre, mange bien, fête, entoure-toi des personnes que tu aimes. C'est-à-dire, manifeste ta gratitude à l'univers. Pour montrer à l'univers que voilà, je suis contente, j'ai la gratitude d'avoir obtenu ce que je veux. Et lorsque tu finis de célébrer, tu ne dois pas célébrer toute une vie. Parce qu'il y a un temps pour la célébration. Lorsque tu te lèves et que tu vas à la montagne, et lorsque tu arrives à la montagne, tu dois continuer à travailler. Tu célèbres le fait que tu sois arrivé à ta montagne de célébration, mais tu ne baisses pas les bras. Tu continues de travailler parce que une des choses qui garde les personnes qui sont arrivées au sommet,
une des choses qui les garde au sommet, c'est que lorsqu'elles arrivent au sommet, elles ne baissent pas les bras. Ça veut dire que les habitudes, les attitudes qui t'ont permis d'aller en altitude, tu dois les maintenir, sinon tu vas dégringoler comme pas possible. Vous comprenez ça? Ça veut dire que pendant que tu étais en train de monter au sommet, si tu avais l'habitude de te réveiller à 5 heures, tu dois continuer à te réveiller à 5 heures. Si tu avais l'habitude de lire 2 livres par mois, tu dois continuer à lire 2 livres par mois. Si tu avais l'habitude d'assister aux conférences, de programmer des choses, si tu avais l'habitude de faire du sport, tu dois continuer à maintenir ce rythme-là, de telle sorte que tu sois capable de maintenir ta position au sommet. Parce que j'ai étudié la vie de certaines personnes à succès et je me suis rendu compte que plusieurs parmi elles ont chuté parce qu'elles n'ont pas maintenu les habitudes et les attitudes qui les ont menées au sommet. Alors toi, lorsque tu seras au sommet, ne perds pas ton rythme. Maintiens les mêmes attitudes et les mêmes habitudes. À plus forte raison, tu peux les améliorer. Ça veut dire que si tu les améliores, tu vas encore devenir une version meilleure que celle que tu as lorsque tu es au sommet. Et lorsque tu fais ça, crois-moi, tu te démarques de la masse. Tu te démarques de tout le monde et tu as effectivement ce qu'on appelle life fulfillment. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je voulais terminer cette vidéo ici pour vous donner ce petit bout pour que vous compreniez pourquoi j'ai commencé à parler de ce que j'ai parlé au début et qu'on soit sur la même longueur d'onde. Je vous invite à partager au maximum cette vidéo parce que je crois qu'elle va aider plusieurs personnes là-dehors. Abonnez-vous, likez et laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez et quelle est l'action que vous allez poser dès maintenant pour entrer dans le processus qui va vous amener à votre montagne de célébration comme j'ai dit dans cette vidéo. On se voit à la vidéo que je ferai très prochainement. D'ici là, comme d'habitude, think like a lion.